Nous sommes des pantins. Nous sommes tous des pantins, que tu le veuilles ou non. Salut toi qui me regarde, c'est William de NR Group. Si tu ne me connais pas déjà, sur cette chaîne, on traite de mindset, on parle de business, on parle d'immobilier et surtout, on parle d'argent sans tabou. C'est grâce à toutes ces choses qu'on va permettre à la communauté afro-caribéenne de pouvoir s'émanciper. Je propose en ce moment 2 terrains à vendre à proximité de Disney qui ont une très bonne rentabilité, ainsi que des villas à vendre, des villas neuves avec piscine à vendre équipées en Guyane, en région de Matoury. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à cliquer sur cette vidéo, vous verrez un lien et la promotion, laissez vos coordonnées ainsi que le projet qui vous intéresse et un de mes conseillers tâchera de vous recontacter le plus rapidement possible. Effectivement, nous sommes manipulés. Mais bien entendu, tout le monde n'est pas manipulé. Ok? Mais je vais t'expliquer en tout cas comment le système fait pour manipuler une grande partie de la population. Qu'est-ce qu'il utilise? Je vais te présenter les 4 leviers puissants que le système utilise pour justement assouvir cette partie de la population à l'état d'esclavage. Ok? C'est de l'esclavage moderne, mais ça reste de l'esclavage quand même. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour rater aucune info que je vais te partager. Sûrement, tu as déjà dû ressentir certains des leviers que je vais citer, mais comme tu n'étais pas certain, tu n'as pas vraiment visualisé, tu n'as pas vraiment stacké que c'est ce qui est en train de se passer. Mais là, je peux te rassurer qu'à la fin de cette vidéo, et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas déjà profiter de 2 bonus que je vais te citer en fin de cet épisode, mais surtout, tu vas pouvoir voir venir à chaque fois qu'on va commencer à vouloir te mettre en mode zombie, tu vas voir clair et tu ne vas pas te laisser berner. Ok? Donc, commençons par le premier levier que le système utilise. C'est le levier de la pauvreté. Le levier de la pauvreté. En ce moment, on parle d'inflation. On parle d'inflation, on parle de récession, on parle de crise économique. Les crises économiques ont toujours profité aux grosses fortunes. Il faut que tu le saches. Okay? Les crises économiques ont toujours profité aux grosses fortunes. Et si on doit revenir dans l'histoire, crise économique, tu as vu, une crise économique, avant la crise économique, il y a eu la guerre, tu vois. Il y a la guerre d'Ukraine versus la Russie. Mais les guerres même sont financées par des personnes qui ont le pouvoir. Ok? Et les guerres permettent à l'économie de repartir. C'est vrai que ce que je suis en train de te dire là, c'est choc. C'est des propos chocs. Mais il faut que tu sois prêt à entendre ça. Donc, partons du principe qu'aujourd'hui, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Tu dois absolument faire en sorte d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, si tu es salarié et que tu es passionné par ton travail, c'est OK. Mais tu ne peux pas dépendre que du salaire que ton patron va t'accorder. Parce que ton patron lui-même n'est pas à l'abri de ce qui se passe. Parce qu'au-dessus de lui, il y a encore des puissances que lui-même ne contrôle pas. Ok? Donc, tu dois commencer par travailler sur toi, en tout cas dans ton état d'esprit, pour faire en sorte d'utiliser tes fiches de paye et te générer d'autres sources de revenus qui vont te permettre d'être beaucoup plus serein. Ok? Ensuite, il y a le second levier qu'ils utilisent, c'est le levier de la maladie. Tu as vu, avant d'arriver dans cette crise économique dans laquelle on est là, on a eu ce virus du Covid qui a su stopper la terre entière. Okay? Je ne vais pas rentrer dans des débats de conspiration, je ne suis pas un conspirationniste, moi je parle juste des leviers que le système utilise pour nous réduire à l'état de zombie. Et quand tu es zombie, eh ben, tu fais ce que ton dominateur te fait faire, tu vois. Donc c'est juste ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de parler d'état conspirationniste. Juste,
je veux lever le voile. Ok? Donc on a eu ce fameux Covid qui est arrivé et qui a mis en branle l'économie. Ok? Donc là, tu comprends encore une fois que si tu es quelqu'un qui est en santé, parce qu'il faut dire la vérité, ceux qui ont eu du fil à retordre pendant cette période-là, eh ben, c'est des personnes qui avaient déjà des problèmes, des énormes problèmes de santé, mais ils étaient en stress. Soit ils étaient en stress, soit ils sont passés. Voilà. Pas forcément à cause de la maladie, des fois, hein, juste avec la dose de stress qu'on leur a mis, eh ben, ça suffit pour que tu puisses passer de l'autre côté. Tu vois. Mais tu comprends que prendre soin de toi, c'est important. Et que quand tu n'es pas en santé, ben, en fait, tu deviens une proie facile pour une catégorie de personnes. Le troisième levier qu'ils utilisent, c'est la désinformation. La désinformation, c'est ce qu'il y a de plus flagrant et c'est ce qu'on voit tout le temps. Parce qu'il y a des personnes qui vont chercher à s'informer qu'en écoutant les médias. Mais je vous rappelle juste une chose, c'est que les médias sont détenus par de grandes puissances. Ok? Donc, quand une grande puissance a des intérêts à manipuler une information dans son avantage, vous comprenez que on a l'information qu'on veut bien nous permettre de voir. Okay? Donc, il faut faire attention à tout ça. Mais pour entrer en profondeur de cette thématique, en tout cas qui est de la désinformation, il y a des choses qu'on peut contrôler. Ok, contrôler l'information sur le monde, c'est compliqué. Ça, on va pas batailler, il n'y a pas de débat. C'est très compliqué. Mais contrôler l'information qu'on met à l'intérieur de notre cerveau, c'est de notre responsabilité. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on sait qu'on a des problèmes, en tout cas sur la gestion de nos finances, on ne sait pas comment fonctionne réellement l'argent, on ne sait pas comment générer des compléments de revenus légalement, c'est à nous aussi de s'intéresser à cette thématique. C'est à nous d'aller se poser les bonnes questions, surtout qu'aujourd'hui on est à l'ère de l'information gratuite pour tout le monde, où tu as extrêmement d'informations sur Internet. Alors qu'avant, accéder à cette information, c'était réservé qu'à une catégorie de personnes. En gros, je suis en train de te faire comprendre que là où tu vas poser ta concentration va définir de la qualité de ton patrimoine ou la qualité de ta richesse intérieure ou extérieure en fonction de comment tu arrives à implémenter tout ce que tu arrives à percevoir comme information. Et ça, c'est important, tu vois. Parce que tu verras qu'il y a pas mal de choses à notre portée, mais il y a plein de choses qui sont là pour nous... comment dire ça? Qui sont créées, qui sont mis à notre disposition pour nous écarter de nos objectifs. Et c'est là où tu dois poser ton focus. Ok? Donc, sur ce levier qui est la désinformation, je ne te dis pas d'aller te chercher à avoir une culture générale intergalactique de tout connaître sur le monde. Non, on s'en fout. En vrai, commence par comprendre certaines compétences qui vont te permettre de t'élever avant de tout connaître sur le monde. Tu peux savoir certaines choses, voilà, mais commence par déjà maîtriser les points que tu n'arrives pas à maîtriser et essayer d'améliorer ces points-là vis-à-vis de toi-même. Et tu verras que ça aura un gros impact sur ta vie en général. Ok? Donc ça, c'était le troisième levier que le système utilise pour nous réduire à l'état de marionnette. Et enfin, le quatrième levier qu'ils utilisent, c'est la peur. La peur d'entreprendre, la peur de passer à l'action, la peur de faire telle ou telle chose, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Et le fait d'être sans cesse dans la peur, on perd tout notre moyen. Alors que échouer, c'est essayer, échouer, c'est normal. Le but, c'est juste de ne pas abandonner. Alors, je reprends ce que je viens de dire. Essayer, échouer, c'est normal. Ok? Il faut apprendre
de son échec pour recommencer jusqu'à ce qu'on puisse y arriver. Et c'est là en fait que tu commences à créer. Mais en fait, le fait de vivre dans un état de peur, ça nous a en fait déconnecté de notre pouvoir créateur, tu vois. Parce que moi je pars du principe que tout le monde a un potentiel en lui. À la naissance, tout le monde a un truc qu'il sait faire et qu'il fait que personne ne peut reproduire. Ok? C'est un don. Ok? Maintenant, ce don-là, il va grossir au fur et à mesure que tu vas grandir et que tu vas l'utiliser. Ok? Et moi, ce don-là, moi je pars du principe que c'est ce qu'on appelle la créativité chez chacun d'entre nous. Certains seront créatifs, physiquement, certains seront créatifs intellectuellement, certains seront créatifs manuellement, certains seront créatifs artistiquement, certains seront créatifs. Bref, et c'est la créativité qui va te donner cette espèce de super pouvoir. Tu vois? Sauf que quand tu es petit, c'est génial d'être créatif, et plus tu grandis, plus tu deviens adulte, plus le système veut te faire arrêter d'être créatif. Il veut te faire arrêter d'être créatif pour que tu puisses devenir un simple exécutant. Et c'est là où le truc arrive. Parce que quand tu as peur d'essayer, parce que quand tu as peur d'échouer, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu auras peur d'essayer. Quand tu as peur d'essayer, tu vas chercher des chemins faciles, sachant que la facilité n'existe nulle part. Donc tu vas accepter des choses contre ta volonté. Exemple concret, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a un talent artistique dans la musique, il a un pouvoir, il a un potentiel, il sait qu'il peut faire quelque chose, mais les on-dit lui font voir que il y a très peu d'artistes qui réussissent dans la musique. Et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des études pour trouver un boulot. Il va faire des études. C'est pas la voie qu'il veut, donc il va le faire à contre-cœur pour trouver un boulot pour manger. Donc il va aller dans ce métier en moonwalk parce que c'est pas son kiff. Et au final, il va bosser avec des gens qu'il n'aime pas, avec un patron qu'il déteste, mais juste pour pouvoir payer ses factures. Et il va répéter ça tout le temps. Le problème, c'est que cette personne-là va avoir des enfants. Cette personne-là qui va avoir des enfants va enseigner cette même erreur de parcours que lui, il a fait à ses enfants qui vont suivre parce que il n'a pas besoin d'en parler. Par mimétisme, ses enfants vont faire exactement la même chose. Et c'est venu de quoi ce truc-là? De la peur d'essayer. De la peur d'essayer. Et des choses sur la peur, j'en peux en citer plein. Allez, la peur de devenir chef. Moi, je vais vous dire, la personne qui m'a motivé, et aujourd'hui, avec recul, je suis capable de le dire, qui fait qu'aujourd'hui, je suis à 200% dans entrepreneur, et que depuis le départ, je savais que j'allais être comme ça, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle faisait de la pâtisserie artisanale, elle faisait des sorbets, des doucelettes, c'est typique des Antilles, ok? Et je l'accompagnais dès mon plus jeune âge à aller vendre sur le marché avec elle. Du coup, j'ai grandi dans ce truc-là. Ma grand-mère m'a toujours motivé à être débrouillard. Ses enfants, eux, qui ont eu un autre... c'est plus eux la génération Bumidum, m'ont orienté à plus devenir fonctionnaire. J'ai jamais été fonctionnaire de ma vie, donc ça a foiré sur ce coup-là. Mais ils étaient plus dans le côté, eux, ce qu'ils m'ont donné comme éducation, c'est fais des études, prends un boulot, tu seras bien payé, tu vas payer tes factures et tu vas pouvoir mettre à l'abri tes enfants et ta femme. Tu vois? Et quand je parlais de vouloir entreprendre, ils me disaient, ils m'ont tous sorti ce truc-là d'ailleurs, hein, sans exception, que devenir chef d'entreprise, c'est difficile, tu payes beaucoup de factures. C'est vrai, tu payes beaucoup de factures, mais c'est pas plus difficile qu'être salarié. Pour avoir fait les deux, aujourd'hui je peux le dire, c'est pas plus difficile qu'être salarié. C'est vrai, quand tu es salarié, tu as ton salaire à la fin du mois, mais quand tu es salarié, le jour où tu n'es plus dans les petits papiers de ton chef, de ton boss, tu sais pas quand est-ce que l'épée Damoclès va tomber. Le jour où tu n'es plus dans les petits papiers
de ton équipe, tu ne sais pas d'où viendra ta future attaque pour te faire sortir du rang. Alors que quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas besoin de te travestir pour entrer dans un moule. C'est toi qui fais le moule. Et tu décides de bosser avec qui tu veux. Donc en fait, je dirais qu'il n'y a pas de peur à avoir. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais comment on nous le vend? On nous vend que être entrepreneur, il ne faut pas le faire. Pourtant, on ne sait que trop pour ça. C'est qu'aujourd'hui, Macron, il est bien content qu'il y ait des entrepreneurs pour pouvoir l'aider à justement honorer les dettes de l'État. Parce que ce n'est pas les salariés qui pourront faire ça. Tu vois? Donc, là, je t'ai partagé les 4 leviers que le système utilise pour nous réduire à l'état de zombie. Et grâce à ces leviers-là qui sont la pauvreté, la maladie, la désinformation et la peur, ils arrivent à prendre des décisions et à te faire toi-même prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises si tu étais en plein pouvoir financier, c'est-à-dire libre financièrement, contraire de pauvreté. Si tu aurais été en pleine santé, si tu aurais été bien informé et si tu aurais été courageux. Et c'est ça qu'il faut regarder. Tu vois? Donc, cette vidéo n'est pas une vidéo pour encore faire de la conspiration. C'est pas le but. Là, on parle sur du concret et c'est du réel. Là, je t'ai sorti des choses. Si dans les leviers que j'ai cités, il y a des leviers sur lesquels tu te sens faible dessus, moi je te dirais, ça ne sert à rien de le fermer et de faire la politique de l'autruche. Justement, dans les leviers que j'ai cités, ceux où tu te sens faible, prends ton courage à deux mains et travaille dessus. Travaille dessus. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que le travail, il paye toujours. Il paye toujours. Il paye toujours. Et maintenant, c'est ça en fait. Donc, je te donne ce conseil de travailler sur tes faiblesses pour ne pas justement laisser le système rentrer dans ces failles que tu vas laisser pour pouvoir te faire prendre des décisions que tu vas regretter toute ta vie. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partage ces 2 bonus comme prévu. Le premier bonus, c'est le fait de pouvoir participer à une immersion live ce dimanche à 19h30 heure de Paris, 13h30 heure de Guadeloupe et Martinique et 14h30 heure de Guyane. C'est une immersion dans laquelle on va mettre en place, on va faire du cas pratique pour pouvoir mettre en place des systèmes qui vont te générer des compléments de revenus. C'est gratuit depuis le confort de chez toi. Tu as juste à t'inscrire et à être présent. Par contre, les places sont limitées. Donc, premier arrivé, premier servi. Ok? Ensuite, deuxième bonus, c'est que j'organise la 2e édition du plus gros séminaire entrepreneurial entrepreneurial de la Caraïbe. On va traiter de business et d'immobilier pendant 3 jours. C'est en Guadeloupe. Pareil, on arrive bientôt en sold out. Je t'invite à rapidement cliquer sous le lien en descriptif. Ça s'appelle le NR Summit Live pour pouvoir prendre les places qui restent. Ok? Tu as des places en fonction de ton budget. Tu as les places standards, tu as les places VIP et tu as les places diamant. Ok? Donc, je t'ai tout dit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et fais-moi un commentaire sur cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Donne-moi ton retour pour pouvoir échanger sur ce sujet. Et surtout, partage cette vidéo et abonne-toi que l'algorithme de YouTube puisse permettre que cette vidéo soit vue de bien plus de personnes que ce petit comité que nous sommes aujourd'hui. Allez, je te dis à très vite.
Et le meilleur pour ta réussite, c'était Will de NR Group. Ciao. On a de vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeur apportée, vraiment très motivant, très reboostant, des formations de qualité. Hyper enrichissantes, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.